C'est Arlette Chabot. Elle est sage, elle est professionnelle. Arlette Chabot qui a quand même un don, c'est-à-dire qu'elle est capable de regarder 2 débats à la fois, donc quasiment du guité, parce que vous avez regardé hier les 2 débats. Alors, notamment aussi Éric Zemmour, qui est quand même le phénomène politique de cette rentrée, Arlette. Il va être aujourd'hui en Hongrie, invité par le Premier ministre Orban. Des sondages lui accordent aujourd'hui 10% des intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon donc l'a défié hier soir à la télé. Il n'est pas encore officiellement candidat, il le dira peut-être d'ailleurs lundi matin, puisqu'il est invité de Sud Radio, mais il perturbe le jeu politique de la présidentielle. Et la première visée, c'est la droite. Oui, alors jusqu'où Éric Zemmour peut-il faire turbuler le système ? Vous savez, c'était la formule inventée par Jean-Pierre Chevènement, candidat Trublion en 2001, refusant le duel annoncé Jospin-Chirac. À l'automne, lui aussi avait atteint 12% des suffrages. Il a fini à 5%, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui a été qualifié pour le second tour, on s'en souvient. Alors, Éric Zemmour, en tout cas, perturbe, c'est vrai, déjà le jeu à droite. Première victime de sa percée, eh bien, c'est évidemment Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, désormais en dessous dans certaines enquêtes d'opinion des 20% d'intention de vote, 5-6 points de moins en quelques semaines. Il lui a ravi, c'est vrai, le trophée de la transgression, de la radicalité et aussi de la nouveauté. Marine Le Pen, candidate pour la 3e fois, normalisée par sa stratégie de dédiabolisation, sa volonté de présenter un programme crédible, espérant cette fois accéder au pouvoir. Et à force de répéter que Marine Le Pen, justement, ne pourra jamais être élue, eh bien, Éric Zemmour a instillé le doute après l'échec des régionales, le doute chez les sympathisants et les militants du Rassemblement national, mais aussi peut-être dans la tête de Marine Le Pen elle-même, qui, on s'en souvient, avait eu tellement de mal à se remettre de l'échec du débat de 2017. Mais le coup le plus dur a été porté hier par Marion Maréchal, elle aussi invitée à Budapest par Viktor Orban. La nièce de Marine Le Pen a tenu à préciser de sa petite voix que le scénario du second tour d'une élection présidentielle n'est jamais joué, que les duels annoncés sont souvent remis en cause. Bref, celle qui ne voulait pas être candidate contre sa tante, eh bien, a rallumé la guerre familiale. Marion Maréchal, dont les proches soutiennent et participent à la campagne d'Éric Zemmour, laisse entendre qu'elle pourra bien soutenir le polémiste, et Marine Le Pen est très fragilisée. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis les Républicains, est-ce qu'ils peuvent être touchés aussi par le phénomène Zemmour ? Alors en fait, les Républicains officiellement ignorent celui qui n'est pas justement candidat officiel, mais il y a des sentiments mêlés. Il y a de l'embarras parce que beaucoup de responsables républicains connaissent bien Éric, comme ils disent. Certains d'ailleurs sont restés très proches de lui. Il n'y a pas que Laurent Wauquiez. Évidemment, ils l'ont connu quand il était journaliste. Il y a de l'espoir qu'en affaiblissant évidemment Marine Le Pen, eh bien, il permettra aux candidats républicains d'accéder au second tour face à Emmanuel Macron. Mais les plus lucides, eux, regardent le danger Zemmour, car ils savent bien que certains électeurs conservateurs, catholiques notamment, soutiens et supporters de François Fillon en 2017, pourraient bien, parce qu'ils sont téléspectateurs, lecteurs d'Éric Zemmour, le rejoindre et voter pour lui s'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, conclusion, chez les Républicains, beaucoup pensent qu'il faudrait bien accélérer le processus de désignation. Il pourrait avoir lieu seulement en décembre, mais où sera Zemmour en décembre ? Peut-être ce week-end, parce qu'il y a le congrès, quoi. Mais là, ils vont décider d'une option. Ils vont décider de se revoir pour choisir celui qu'ils pourraient choisir. C'est ça. Merci. Ça n'en finira jamais. Vous revenez tout à l'heure, Arlette Chabot.